Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la chronique Pierre en vedette, j'ai décidé de vous parler de la pyrite, ou celle qu'on aime appeler l'or de fou. Donc, comme pour la plupart des cristaux, la pyrite a été utilisée en lithothérapie. Dans le fond, sa première utilisation remonte dans les archives des civilisations anciennes qui l'utilisaient déjà, dans le fond, pour leurs pratiques médicinales, spirituelles ou même rituelles. Par exemple, les Égyptiens, eux, l'utilisaient déjà dans le rituel religieux comme pierre de protection pour les forces du mal, qui les aidaient à éloigner les esprits mauvais, ou les utilisaient comme amulette de protection dans les tombes de leurs défunts pour les accompagner dans l'au-delà. Les Grecs anciens, quant à eux, utilisaient la pyrite comme pour fabriquer leurs bijoux, leurs sculptures ou des objets de rituel. Ils l'utilisaient aussi, ils croyaient également, en ses pouvoirs de protection et en son association avec leur dieu du feu, au nom que je ne me rappelle pas et que j'ai de la misère à prononcer, donc je l'ai enlevé de mon texte. Ensuite, il y a les Romains. De leur côté, les Romains l'utilisaient la pyrite pour fabriquer des miroirs et des bijoux en raison de son éclat métallique. Utilisaient également la pyrite qui était associée à l'abondance et à la richesse. Et elle était aussi placée en guise d'offrande funéraire dans les tombes de leurs défunts. Pour terminer, il y avait également en Chine qui elle était utilisée comme pour faire leur sculpture, leur création d'objets d'art, leurs figurines. Elle était également utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour guérir divers maux. Donc, maintenant que j'ai fait un peu le tour de ce petit monde, le tour du monde antique, désolée, je déparle encore, ça commence bien. Je vais vous parler maintenant des vertus et des bienfaits dans la littérature. Ça commence pas bien mon affaire, là. Je suis pas dans la littérature pantoute, je suis dans la lithothérapie. Donc, je vais vous parler des bienfaits de la pyrite dans la lithothérapie moderne. Alors, je vous ai préparé un beau petit diapositive avec différents points que vous pourrez prendre en note concernant la pyrite. Je vous laisse sur cette lecture-là et je vous reviens tout de suite après pour les diverses façons d'utiliser la pyrite dans votre quotidien. Alors, je vous laisse là-dessus et on se revoit tout de suite après. Donc, maintenant, comment vous pouvez utiliser et intégrer la pyrite dans votre quotidien? Donc, la façon la plus facile d'intégrer la pyrite, c'est bien sûr de la porter en bijoux. Donc, en bracelet, en collier, en bague, c'est le plus facile. En portant la pyrite près de vous, dans le fond, vous allez permettre à ces énergies d'influencer directement votre corps, vos propres énergies.
Vous pouvez également placer la périte dans un espace spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez placer la périte dans votre environnement, dans des places pour en tirer ses bénéfices. Exemple, vous pouvez placer la périte en décoration ou même en pierre brute ou juste en pierre roulée sur votre bureau de travail pour favoriser la concentration et la productivité, ou encore la mettre sur votre table de chevet dans votre chambre pour favoriser ou encourager un sommeil réparateur. Vous pouvez aussi, si vous êtes adepte de la méditation, vous pouvez l'incorporer dans votre routine de méditation pour vous aider à vous connecter avec ces énergies revitalisantes et stimulantes. Vous tenez le morceau de périte dans votre main ou vous pouvez la mettre devant vous et ça va vous permettre, dans le fond, d'amplifier vos intentions pendant votre méditation. Aussi, vous pouvez programmer votre périte avec des intentions spécifiques. Vous avez vu déjà ma vidéo que j'ai fait dernièrement sur la programmation des cristaux. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à retourner un petit peu plus bas sur la page Facebook pour aller la voir. Dans le fond, vous prenez votre cristaux dans vos mains et vous visualisez vos objectifs par rapport aux bienfaits que vous venez de voir sur la périte et vous vous focalisez dans le fond avec les énergies de la périte vers vos intentions. Puis dans le fond, ça va vous aider là, à faire activer les bienfaits vers vos objectifs par rapport à ce que vous voulez avec la périte. Donc, quelle que soit la méthode parmi celles que je viens de vous dire que vous allez choisir, n'oubliez pas qu'il est important de purifier et de recharger régulièrement votre périte ou peu importe la pierre, dans le fond, si vous voulez maintenir ses propriétés énergétiques optimales. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique et que vous avez aimé découvrir la périte. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à commenter, liker, partager. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye!